Salut à tous, aujourd'hui on commence le test du Nubia Z9 Max. Donc c'est un téléphone qui m'a été envoyé par mon partenaire androphone.fr et j'ai aimé ce petit moment passé avec lui. Il se trouve que vous verrez petit à petit au long de ce test que franchement c'est dommage que ce téléphone n'est jamais arrivé en France, qu'on est obligé de passer par la case d'importation parce que franchement il est très bien. Enfin, on peut l'acheter en France sur ces discounts des vendeurs tiers, Amazon et tout, mais il a vraiment, officiellement, il n'a jamais été importé en France. Donc voilà, donc le Nubia Z9 Max, c'est difficile à prononcer, avec un Snapdragon 615, 2 Go de RAM, écran 5.5, Android 5.0, une puce qui est dédiée à la partie Wi-Fi du téléphone, on verra ça après, 4G LTE, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Appareil photo 16 mégapixels, ça c'est bien, devant 8 mégapixels, il supporte une NFC, dual band, Wi-Fi, OTG, donc on va avoir un peu dual SIM, nano SIM, écran Sharp, 401 de PPI, Gorilla Glass, double Gorilla Glass devant et derrière parce que derrière c'est du verre. Donc appareil photo Sony IMX 234 16 mégapixels. Donc voilà la partie, voilà, un amplificateur intégré exprès, donc un chipset audio dédié à la musique. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pour les bandes B1, B3, B7, la 3G toute bande et la 4G, il faudrait que je regarde, je crois qu'il doit manquer peut-être la 800 dessus. Donc c'est Gorilla Glass 3, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà un téléphone assez complet et vraiment pas mal du tout. Donc on va faire le tour durant ce test. On passe à l'écran. Dans l'écran résolution Full HD 1080p, écran 5.5. Niveau réactivité de l'écran, il n'y a pas photo. ZTE fait du très bon travail. L'écran est simplement somptueux. Honnêtement, on va le voir ça après. Donc Gorilla Glass 3 devant et derrière. Un film de l'écran, oui, posé. Là, vous voyez peut-être, il y a un petit film posé dessus. Donc ça c'est bien. Le test de l'écran avec... on va faire d'abord le test des points. Je vais le poser là. Le multitouch. 10 points. Voilà, donc 10 points. S'il y en a qui peuvent jouer, ils veulent jouer à plusieurs sur le téléphone. Bon, ça peut intéresser certaines personnes. Après, le Miravision, bah, il n'a pas, parce que c'est réservé au processeur Mediatek. On va mettre Display Tester. On va voir un peu ce que vaut cet écran. Donc déjà, on va voir s'il y a un peu des fuites de lumière ou des pixels morts. Voilà, on va s'approcher. On va faire une petite mise au point, désolé. Je fais avec le matériel que j'ai. Oula, c'est pas beau là. Enfin, c'est beau l'image, mais... Donc vous avez vu, hein, pas de fuite de lumière, pas de pixels morts. Les couleurs sont correctes et correspondent à ce que je vois sur l'écran de mon T2 Mi Touch. Après, on va voir les angles de vision. Voilà. On va plutôt voir comme ça. Donc ça, c'est bon. Vous pouvez regarder votre femme quand elle envoie des messages. Le multitouch, oh, je l'ai déjà fait. Et les photos réelles. Donc les photos réelles, ça, c'est assez sympa pour voir un peu la qualité des photos. Très bel écran, honnêtement, très bel écran. Il m'a vraiment convaincu. Ça, c'est vraiment pas mal. De beaux contrastes. Et magnifique l'écran. Vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez, moi je trouve que vraiment il est beau. Voilà pour l'écran, donc rien à dire, c'est du tout bon. On passe, hop là, il manque ça. On passe maintenant au design. Donc je m'excuse d'avance déjà pour la qualité de la vidéo ou du son. Si je crois que le son ne marche pas très bien, et oui, je filme avec le Mi Touch. C'était censé être mon nouveau téléphone puisque j'ai bloqué l'autre, mais honnêtement, très déçu de Mi Touch. Donc du coup, vu que je viens de déballer le Oukitel U8, qui m'a l'air très beau, je vais pouvoir faire un test avec cet autre téléphone. J'en ai quelques-uns qui traînent un peu partout. Donc, on passe au design. Donc, le Nubia Z9 Max. Le design, alors, devant, on a le bouton central qui fait aussi de l'aide de notification. En dessous, on va allumer, c'est rétroéclairé. On a les petits boutons avance et retour qui sont rétroéclairés, voilà. On a un grand écran de 5,5 pouces, la caméra frontale, le capteur de proximité, et je crois que c'est tout. Voilà. Sur le côté, on a le petit kikou. Voilà, le petit kikou est là. On va voir si... Ah, c'est pas mal quand même là. Bon, elle est pas dégueulasse cette caméra du Mi Touch, mais
c'est le son. Je trouve que c'est le son qui est pas bon. On va enlever les mêmes parce que ça vibre. Donc, deux ports micro SIM d'un côté. Et vous n'aurez pas à choisir puisque il y a un port SD. Donc, c'est pas beau la vie. Voilà. Donc, après ce côté, le bouton power, le bouton volume plus moins. Derrière, un panneau en verre. Donc, devant, derrière, c'est Gorilla Glass 3, si pas de bêtises. Un panneau en verre, le simple LED, le flash et l'appareil photo. Enfin, le flash, c'est le LED. Au-dessus, le port jack. Et en dessous, le petit haut-parleur, la prise de rechargement et le micro. Voilà. Donc, la batterie n'est pas amovible, bien sûr. Donc, double SIM, on va faire le poids. Les notifications, c'est le bouton central qui est très joli, c'est en rouge, c'est pas mal du tout. Donc le poids, 161 grammes. Ah oui, sur le côté. Je suis pas professionnel, mais ça a l'air que d'être du plastique. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est du plastique ou du fer. Je l'ai pas mis dans le frigo pour voir si ça restait froid, mais ça a l'air d'être du plastique ou du fer. Je sais pas, mais plus du plastique. Bon, je pense qu'il y en aura pas mal qui seront là pour me répondre. Le poids on a fait, donc maintenant les dimensions en direct live. 71,6 et pile poil, je peux pas aller plus loin, 149,6 et l'épaisseur de la bête 2,8. Voilà pour le design, je pense qu'on a fait le tour. Un très beau design. Bon, pour moi, ça ressemble beaucoup au Xperia quand même, hein. Pour moi, voilà, c'est pompé sur Sony. C'est du Sony tout craché. Après, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que les bords sont pas assez optimisés en fait quand même. Il y a pas mal de. C'est pas non, il n'y a pas non plus énormément de place, mais comparé à mon LeTV, honnêtement, voilà quoi. Je préfère quand c'est plutôt arrondi comme mon LeTV plutôt que comme Sony. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs. Donc on passe au logiciel. Donc déjà le launcher. Donc c'est un launcher prioritaire de ZTE. Donc à l'instar de Xiaomi, Samsung, LG, toutes les marques, c'est un launcher de type iOS avec des dossiers d'applications que vous pouvez créer. Donc on va le faire de suite, tac. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas nouveau, mais c'est pas mal. Et vraiment, ça implique qu'un constructeur prenne du temps à faire un launcher particulier pour eux avec des thèmes. Donc ça vous permettrait de changer les thèmes directement. Donc bon ça. On va pas regarder ça de suite. On va pas regarder du tout d'ailleurs. On peut changer les thèmes. Qu'est-ce qu'ils ont installé d'autre? Donc là, vous avez directement les widgets à l'écran pour prendre les photos. Ça, on le verra ensuite. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour télécharger de la musique. Parce qu'à l'intérieur, c'est une ROM custom qu'il y a. Enfin, une ROM custom. Je sais pas quelle ROM exactement parce que je me suis pas penché sur le cas, mais c'est pas la ROM officielle. Donc pour les mises à jour en OTA, sur cette ROM là, vous n'en aurez pas. Il faut faire les mises à jour manuelles. Voilà. Donc après, avec la ROM officielle, oui, vous pourrez, mais je ne sais pas si elle sera en français. Je ne me suis pas trop penché là-dessus. Moi, j'ai juste, voilà, c'est un modèle de test qui m'a envoyé par Androphone, donc je teste ce modèle-là. Donc niveau du fluidité, il n'y a pas photo, c'est bien optimisé, c'est du ZTE, ZTE c'est une marque internationale, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Niveau options, alors on va aller dans les paramètres. Donc dans les paramètres, voilà, les paramètres sont comme ça. Ça ressemble à du Meizu. C'est du Meizu, j'ai l'impression même. Donc il n'y a pas tout qui est en français. Donc il y a encore un peu, il va y avoir 80, allez, 85-90% de français, le reste est de l'anglais. Donc qu'est-ce qu'il y a des trucs sympas? Donc on va voir ensemble. Le Wi-Fi, Bluetooth, on s'en fout. Là, il n'y a rien d'intéressant. Faut que je retrouve. Hop, j'ai quitté. Affichage. On peut tout régler, l'affichage, voilà. Notification, ça va couper. Voilà, il y a un bug dans les paramètres par rapport aux notifications. Le son, on s'en fout, sécurité, à compte, voilà, c'est la feature. Donc, il y a un petit bouton, voilà, on peut changer les menus. Donc bouton en bouton retour, et voilà, on peut changer le retour et le menu. Les gestures, donc double tape sur l'écran, et ainsi de suite. Voilà, ça marche nickel. Donc double tape sur l'écran, pareil, on peut écrire sur l'écran, on fait hop, trois doigts, merde si je l'éteins, ça marchera pas. Trois doigts, capture d'écran, ah je l'ai pas activé. Ah, c'est bête ça. Non, c'est pas celui-là, c'est là. Alors, 3 doigts, screenshot. Et ça, avec 3 doigts, vous faites un screenshot. Ouais, mais ça marche pas.
Voilà. Donc, ben écoutez, je sais pas, je vous laisse activer, on essaiera tout à l'heure. Ça, ben je sais pas, j'ai pas, c'est marqué en anglais, j'ai pas essayé de traduire. Le Smart Sensing. Alors, vous tournez, ça fait pause, bon ça c'est basique, hein. Vous secouez, ça supprime, vous me tournez, ça fait pause. Vous passez comme ça, les photos, voilà. C'est pas exceptionnel, mais ça mérite d'être là. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le double tap. Ça, franchement, vu qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte, le double tap, ça, c'est bien. C'est avec le flip cover. Et la dernière, qui est sympa, regardez, c'est pour, on va le faire de suite, voilà, couper le téléphone en deux, le double écran. Donc ça, c'est super, c'est ZTE qui le fait. Donc on peut avoir deux écrans sur le même écran. Ça, c'est vraiment de la bombe. Voilà. On va mettre là. Je vais le couper. Voilà, hop, on va le couper. Voilà. Après, sur l'écran principal, vous laissez appuyer. Vous avez vos applications qui sont ouvertes, toutes là. Ce côté, c'est les menus. Donc, wallpaper. Voilà, c'est celui-là parce que je le trouve vachement beau. Il fait bien ressortir les qualités de l'écran. Les widgets et arranger les icônes comme vous voulez. Voilà, si vous les arrangez automatiquement. Donc le launcher, pour moi, il est vraiment bien. J'aime, ça me plaît. Moi, les launchers, moi, j'aime pas du tout Nexus de base. Donc, moi, je l'ai mis un launcher comme ça où je peux modifier à ma guise, mettre un thème. C'est fluide, c'est bien fini, c'est bien foutu, c'est pas mal. On continue. Allez, on passe aux performances. Hop, on fait une mise au point. Performance, on va commencer par le Antutu. Le Antutu qui m'a très déçu. Donc, pourtant, c'est la dernière version de Android. Donc, c'est la 6.1.2 de Antutu, excusez-moi. Et j'ai que 29 831. Donc, Snapdragon 615, c'est la première fois que j'en ai dans les mains. Voilà, donc Snapdragon 615, c'est un octa-core. Android 5.02, 64 bits. Adreno 405 pour la partie graphique. Appareil photo 16 mégapixels. Ça, on en reviendra après. Mais honnêtement, seulement 30 000 pour un téléphone de ce calibre, ça fait peine, quoi. Quand je vois que mes quad-core à 60 euros, ils sont déjà à 26 000, 24 000, 25 000 points pour un quad-core Mediatek, c'est pas. C'est léger, c'est très léger. Heureusement que la partie graphique est au-dessus que la partie logicielle, que le processeur, quoi. On va passer maintenant à Epic Citadel. Donc j'ai fait une petite capture d'écran. Excusez-moi. Il faut juste que je trouve la galerie. J'arrive pas à m'en sortir dans ce téléphone. Voilà. Donc, vidéo, screenshot, la galerie, benchmark. Donc, on va tourner. Donc, 49,7 Full HD, high performance. Voilà pour Epic Citadel. Allez, on passe au jeu. Je les ai déjà ouverts pour gagner du temps. En espérant que ça reprenne là où j'étais. Donc, on va commencer par. Il est où? C'est vachement sympa comme c'est fait là, avec le petit aperçu et tout. Est-ce que je reprends où j'étais? Ah, ça. Là, avouez que c'est magnifique. Je reprends le jeu là où je l'ai fermé quand même. Dire qu'Android n'a pas fermé le jeu, n'a pas fermé l'application. Ça, c'est pas mal. Je vais faire ça sur tous mes téléphones maintenant, comme ça je gagne du temps, parce que passer une heure à tester un téléphone, et j'ai une vie à côté aussi, hein. Donc, est-ce que le Snapdragon fait tourner correctement ce Rayman? Il y a beaucoup de téléphones qui se cassent les dents sur ce jeu quand même, et je trouve ça bizarre quand même. Eh ben c'est fluide, hein. Ça saute bien, c'est fluide, ça réagit. Pendant ce temps, j'ai pas eu de micro lag comme des fois j'en ai. Hop là, nickel. Voilà, donc on va le fermer. On va sauvegarder de la mémoire. On va passer maintenant à... Il est où? D-Trigger 2. Ah mais c'est magique. Ça me plaît ça, et il me plaît ce téléphone. Non, 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 non. Allez, retour. D-Trigger 2. Mode, on va montrer de suite, hein. Option, performance élevée, donc au maximum. Vous avez vu, le processeur graphique joue bien son rôle. Voilà, voilà, hein, il tourne en élevé, il n'y aura pas de lag. Désolé, je baisse un peu le son. Il n'y aura pas de lag, il n'y aura rien du tout. Regardez le sol, c'est beau, ça brille. Donc j'ai pas de soucis. Voilà. Allez, on ferme ça. On va passer maintenant à Need for Speed. Ah ben Need for Speed recommence à zéro. Donc du coup, vu qu'il est long à charger, je vais couper la vidéo. Une demi-heure après, j'ai eu le temps de paramétrer le Black Phone pour le tester d'ailleurs. Donc, alors,
Ah, mais je suis bête. Non, mais c'est bon, allez. Je suis pas bête. Je l'avais déjà testé la vidéo du Need for Speed pour gagner du temps, du coup je la refais. Donc du coup c'est déjà l'accéléromètre d'activer. Et bon, vu que, allez, je suis lancé. Donc le processeur graphique fait bien le travail. Franchement, le jeu est magnifique, les reflets sont beaux. Voilà, c'est bien foutu, l'accéléromètre marche. Voilà, on peut zapper ça. Il n'y a pas de souci, déjà je l'ai déjà fait la vidéo en plus. Allez, pour la partie performance, c'est terminé. Donc pour la partie photo, donc on va voir un peu le logiciel. Je viens d'aller faire quelques photos là. Donc le logiciel, donc ce côté. On a tous les, voilà, normal, light painting, spécial effet électronique, donc c'est en anglais encore. Donc il faudra, voilà, cliquer sur chacun pour voir ce que ça donne. On va mettre spécial effect. Pour changer un peu les effets, on va mettre sur, là, en direct. Bon, ça c'est connu. On va pas tout tester. Après, quand je fais, hop, il n'y a rien. Vers le bas, il n'y a rien du tout. Donc en haut, il y a l'écran de devant, le flash, l'autofocus. On peut tout régler. Voilà, on peut tout régler. Il y a tous les paramètres directement sur l'écran. Et on peut passer à modèle pro. Qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui enlève toutes les options. Ah non, on a un modèle pro en fait. Le modèle pro avec toutes les options. Modèle sans pro, sans rien. Voilà. Donc on va essayer normal parce qu'on est, on est quand même des personnes normales qui connaissent pas forcément tout. On va prendre deux photos. En direct. L'appareil photo de 16 mégapixels, franchement, est magnifique. Et un petit selfie. Voilà. Allez, ça suffit pour aujourd'hui pour moi. Alors, l'appareil photo vraiment beau, hein. Franchement, il fait bien son travail. Ah, voilà ma tête. On va passer. Donc ça, une petite nounours, c'est nickel. Donc j'ai pris des jouets à ma fille, bien sûr, hein, parce que j'ai une petite fille. Donc du coup, j'ai pas acheté ça pour moi, hein. Je suis pas fan d'Hello Kitty et fan de nounours, hein. Ça, c'est les trucs qui appartiennent à ma fille. Et comme le Kitty avec le rouge, ça sort bien dans les photos. Donc j'ai pris quelques photos, j'ai pris un zoom. Pas mal la photo là, franchement, classe, hein. On dirait une pub pour Exxon Amène. Donc ça c'est le prix, hein. Donc c'est pas mal. Là, en nuit totale, donc c'est correct, ça sort un peu jaune. Là, pareil, avec le flash. Là, mon poste de travail. Bon voilà, avec ma petite en bas là, ma petite trame avec tous mes trucs. Donc voilà, donc c'est le bureau, c'est aussi le bureau de ma femme là où elle se coiffe. Une petite vidéo que je vous mettrai tout à l'heure de dehors et deux photos. Donc je pense que c'est complet. Et ça c'est la vidéo du Oukitel. Donc très 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 bon appareil photo, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment un bel appareil. Il n'y a pas de problème, pour l'instant c'est presque sans faute. GPS, donc GPS test 4 mètres. Donc 21, 13 en active, 13 qu'il a fixé, 21 vues, 4 mètres de diff et de marge. C'est vraiment très bien, il n'y a pas de problème, il réagit bien, je l'ai testé. Et voilà, il n'y a pas de problème, pas de décrochage. Tout est bon pour le GPS aussi. Donc déjà, on passe qualité audio-vidéo. Donc qualité communication, c'est très bien. Le son est bon, on entend bien, on vous entend bien là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous verrez que c'est pas pareil sur le Mi Touch, mais ça, je garde le secret, je dis rien. Hop là, faudrait peut-être que j'envoie mieux l'écran que le reste. Tu vois, j'ai fait des bêtises, j'aurais jamais dû toucher. Donc voilà, donc là on va tester maintenant, en même temps de la qualité de l'image, on va tester aussi le son. C'est sûr, je mets le doigt là, ça marchera pas. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Tu fais tout. Le son est pas mal, le son est fort, il est puissant, il grésille pas, il n'y a pas de problème. Faudrait que je trouve une vidéo en Full HD et une petite, juste, je peux pas m'empêcher de faire un petit tic à un ami testeur qui a voulu mettre une vidéo 4K sur son téléphone Full HD et qui montre un gros plan de la vidéo. Bah, non, il est gentil, il est sympa, mais voilà quoi. Tu mets pas une 4K sur un Full HD, je vois pas l'intérêt puisque de toute façon ce sera du Full HD l'écran. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, là on voit mieux là. Donc l'image, voilà, vous voyez bien l'image, vraiment, elle est somptueuse. Il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de son là-dessus, hein, donc on va remettre petit ours brun. Allez, quoi qu'il y a de la musique là-dessus?
On va mettre ça. Donc, on va maintenant tester les haut-parleurs. Donc, les haut-parleurs, non, les haut-parleurs, c'est fait. On va mettre. Attendez, je vais couper. Voilà. On va tester la prise de jack. Bon, pour un téléphone de ce calibre, normalement, je n'aurais pas testé. Tous les tests que je fais sont adaptés plutôt au téléphone premier prix que je teste de Chine, qui ne marchent pas tous très bien. Donc, le jack. Nickel. Nickel. On va faire pareil en Bluetooth. Hop, Bluetooth. On active le Bluetooth. C'est lequel? Ça c'est marrant ça. Là. Hop là. Donc pas de souci non plus, on a fait le tour. Donc niveau audio vidéo, encore une fois, c'est parfait, l'écran magnifique, il y a tout qui est parfait. Au niveau du qualité du réseau, non, non, ça j'ai fait. Au niveau du réseau, donc le Wi-Fi c'est bon, vous avez pu voir. Donc 4 petites bandes, c'est parfait. C'est le téléphone que j'ai le mieux capté, je trouve, dans la chambre. Après, au niveau de la 3G, 4G, donc 3G toute bande, 4G, non, il manque la 800. C'est voilà, c'est ZTE, Xiaomi, le TV, Meizu. Seul Huawei l'a mis, donc quoique Huawei, je suis pas sûr. Je pense que je sais plus. Je peux pas dire de bêtises. Donc il manque la bande des 800, donc voilà. Certains, ça va les embêter, et d'autres non. J'ai vu certains commentaires qui disaient, ah c'est sympa ça, je viens de découvrir, qui disaient que sans la bande des 800, le truc il servait à rien, c'était plus une tablette. Ben, il faut arrêter de dire n'importe quoi les gars. Voilà, vous avez le H+, vous captez très bien H+. Avant on avait tous le H+, et ça allait super vite. C'est la 4G, c'est pas la révolution non plus, hein. Donc voilà. Bon, maintenant on passe à l'autonomie. On passe maintenant à l'autonomie. Donc l'autonomie avec, donc voilà, sur l'application GSAM, un jour et 8 heures. Donc c'est pas trop mal. Un jour 8 heures avec 8 heures d'écran allumé. Donc en moyenne, c'est juste une moyenne. Donc c'est une moyenne par charge complète. Donc là, il est utilisé 11 heures en 71%. Il utilise 60% en 11 heures. Donc là, il a vachement utilisé par contre. Là, il a pas duré longtemps. Donc en moyenne, il dure la journée. Voilà. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va voir un peu pour l'ampère. Les ampères que le téléphone accepte. Je perds mes mots des fois. Voilà. 1190 milliampères. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est à peu près oula, j'ai plus à parler. Voilà, c'est bien. C'est très bien même. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça charge assez rapidement. Allez, on fait la conclusion. Donc la conclusion, très bon téléphone, comme je répète, qui vient de la boutique androphone.fr. Vous pouvez retrouver ce téléphone sur la boutique. Donc voilà, c'est pas très mal. Allez-y faire un tour si vous intéresse. C'est un bon téléphone, c'est une bonne marque internationale. C'est pas une marque chinoise. Enfin, si, c'est une marque chinoise, mais c'est pas une petite bague, c'est pas un bas de gamme chinois, quoi. ZTE, c'est assez connu quand même. Donc, c'est un très bon téléphone qui est vraiment pas mal. Qui a juste, en fait, oula, j'ai failli tomber. En fait, c'est juste le processeur pour moi qui est un peu faible, hein, 29 000 en tout, c'est juste ça. C'est vrai que là-dessus, c'est juste le seul point noir que je pourrais dire du téléphone. Après, le reste, c'est du tout bon. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, le prochain test sera le Humi Touch. Et vous allez voir un peu ce que je pense de ce Humi. Bisous, bisous.